Bon, dis-moi, est-ce que tu connais la légende urbaine qu'on appelle la voisine? Non? Je vais te la raconter à la fin. Elle est un petit peu triste, cette histoire. Bon, enfin, je te la raconte quand même. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui est célibataire, qui habite dans un petit appartement, tu vois, dans un grand immeuble, hein, un peu comme moi. Et un soir, alors qu'il est en train de regarder un magnifique documentaire sur la reproduction des limaces, à la fin, il hésite entre soit aller se suicider ou soit aller se coucher. Bon, il va choisir la deuxième option. Donc, il éteint la télé, il se lève, et là, il entend... Tiens, c'est bizarre, qui c'est qui vient taper chez moi? Là, en plus, il n'a pas vraiment beaucoup d'amis, tu vois, enfin, un peu comme moi. Donc là, il va s'approcher du Bouddha, enfin du Judas, enfin, il va regarder dans le trou, et il voit une jeune fille. Et tiens, c'est bizarre, c'est qui celle-là? Il décide d'ouvrir la porte, tu vois, il ouvre la porte, et là, la fille se précipite chez lui, elle lui dit, excusez-moi de vous déranger, je suis votre voisine, mon mari est encore sourd, il m'a frappé, est-ce que je peux me cacher chez vous jusqu'à demain matin? Ah, le mec, il fait, oui, il n'y a pas de souci, entrez, installez-vous. Il dit, je suis vraiment désolé pour vous. Il dit, bon, ben écoutez, je vais vous installer, je vais vous amener un petit thé. Là, il déballe le clic-clac, tu vois, il va chercher sa plus belle couverture, celle avec des petits zèbres tout mignons, tu vois. Il installe la dame, comme ça, sur son canapé, il lui dit, si vous avez un problème, vous me démarrez, je suis juste à côté. Il fait, oh, non, mais c'est tellement gentil déjà de m'héberger, donc vraiment, merci, monsieur. Il fait, non, mais c'est normal. Et là, du coup, il part se coucher. Le lendemain matin, il se réveille et il voit que la fille est partie. Non, il dit, bon, bah tant pis, hein, il va se boire un café, comme ça, il part travailler. Il travaille dans la finance, tu vois, il est dans les opérations financières internationales, tout ça, tu vois. Bref, à la fin de sa journée de merde, il rentre chez lui et décide de se détendre. Ça tombe très très bien parce qu'il y a son chanteur préféré, le baryton basse Eric Vanière, qui fait une interprétation de la Tosca au Théâtre du Châtelet, qui est retransmise sur Antenne 2. Il va se faire une petite soirée célibataire, tu vois, il va bouffer des chips, il va se broyer le nez, quoi, tranquille et tout. Et à la fin de l'acte 3, qui est quand même assez triste comme acte, tu vois, il commence à pleurer. C'est vrai qu'il est quand même assez dur. Et donc, du coup, il est en larmes, comme ça, non, du coup, il décide d'aller se coucher, et là, il entend... Il dit, oh non, j'espère que c'est pas encore ma voisine qui s'est fait frapper, tu vois. Donc là, il s'approche du gouda, comme ça, il regarde dans le trou, il voit que c'est nouveau sa voisine. Donc là, il ouvre la porte, elle a encore plus de bleu que le soir d'avant. Il fait, non, mais entrez. Elle fait, je suis désolé. Il fait, non, c'est pas à vous d'être désolé. Enfin, c'est honteux ce qu'il vous fait. Bon, écoutez, vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Donc, il va déballer le clic-clac, tu vois. Il va chercher sa belle couverture avec les petits zèbres, tu la connais maintenant. Et ensuite, il va lui chercher de la glace, il va lui amener un thé et tout ça. Il lui dit, voilà, écoutez, c'est elle, moins de soucis, je suis à côté. Elle fait, non, non, mais merci beaucoup. C'est vraiment déjà super gentil. C'est la deuxième nuit que je vous embête. Elle fait, non, vous m'embêtez pas. Vous avez un souci, vous venez quand vous voulez. Et là, il part se coucher. Le lendemain matin, il se réveille et la fille est de nouveau partie. Et ça dure encore 3 nuits d'affilée. À la fin, le mec, il n'en peut plus, tu vois. En plus, bon, il commence à avoir un petit peu le béguin pour la fille, tu vois. Il la trouve très belle, il trouve qu'elle ressemble à une libellule. Donc il décide d'aller dénoncer le mari au commissariat. Donc il saute dans sa bagnole, comme ça, il est reçu par le commissaire Hubert Stanislas, tu vois, un beau mec, grosse moustache, tu vois. Il le fait rentrer dans son bureau et là, le mec lui raconte son histoire. Et là, le commissaire, il est intrigué. Il dit, mais attendez, genre, votre adresse, c'est bien ça? Je fais, oui, c'est ça. Attendez. Là, il ouvre un tiroir, comme ça, il sort une photo qu'il présente au mec et lui dit, est-ce que c'est cette femme? Et là, le mec fait, oui, effectivement, c'est exactement ça, c'est cette femme. Et là, le commissaire lui dit, ah, c'est parce que cette femme a été assassinée par son mari il y a plus d'1 an. E voglio ti sperare.